service Amazon S3. Donc c'est un service qui a 2 milliards d'objets qui sont stockés à l'intérieur, qui a une croissance exponentielle et qui gère en pic plus d'1 million de transactions par seconde. Donc imaginez, à chaque instant, il y a plus d'1 million de demandes de documents qui sont envoyés sur ce service-là à l'échelle mondiale. Donc l'échelle est un élément vraiment très mondial. Autre type d'échelle et de chiffres, on parle beaucoup du big data, donc la capacité à extraire l'information, à extraire l'intelligence plutôt, du volume d'informations colossaux qui sont gérés et stockés dans les entreprises et également ailleurs sur le web. Donc, depuis le lancement de notre service Hadoop, notre service EMR, qui est un service managé Hadoop, on a fait tourner plus de 4 millions de clusters depuis 2010. Et une petite société que je citais tout à l'heure, qui s'appelle Captain Dash, c'est une société française qui propose justement de l'analyse comportementale sur téléphone mobile. Eh bien, on leur permet d'utiliser cette infrastructure qui leur coûterait vraiment des millions s'ils avaient à investir dedans, de l'utiliser pendant quelques heures, d'effectuer ces traitements, d'extraire l'intelligence et de vendre cette compétence aux entreprises et à leurs clients. Le point clé également derrière, c'est qu'il dit pas d'investissement upfront, donc pas de CAPEX, et bien dit aussi une accélération d'innovation. Il y a un élément qui est clé, plus on innove, plus on se trompe, plus on est innovant. Et donc le fait de ne pas avoir de coûts importants dans ces infrastructures et généralement dans les services informatiques qu'on va utiliser, eh bien, permet d'avoir des échecs, et les échecs engendrent également parfois les succès, et donc d'être plus innovant. Donc l'échec, on valorise, mais normalement c'est coûteux, et avec des services d'Amazon Web Services, ces échecs-là peuvent vraiment être minimisés en termes de coûts, et donc être beaucoup plus permettre davantage d'innovation dans les entreprises. Un autre élément qui résume bien finalement l'utilisation de nos services, c'est la société Animoto, une société une start-up en fait, qui vous envoyez quelques photos, je ne sais pas si vous connaissez, vous envoyez des photos, il vous génère des vidéos automatiquement avec de la musique derrière. C'est assez sympa, assez étonnant. C'est une société qui était voilà, une start-up assez classique. Et finalement, ils ont fait un premier lancement qui était le lancement d'une application Facebook, sur lequel ils ont eu beaucoup de succès. Et vous voyez en ordonnée, c'est le nombre de serveurs, le nombre d'instances en fait qui ont tourné. Donc la société avait un succès relativement moyen. Et puis un jour, le lancement de Facebook a fait un premier pic d'utilisation. Donc notre infrastructure, qui est élastique, suit le nombre de requêtes. Et le deuxième événement, ça a été en fait un papier qui a été publié sur TechCrunch, sur lequel ils sont apparus. Et à ce moment-là, tout le monde s'est précipité sur leur service. Et là, le service a vraiment explosé. Et donc Amazon Web Services permet d'accompagner le succès, puisque en cas de succès, eh bien, l'infrastructure va être capable de suivre véritablement la charge des utilisateurs et de permettre d'avoir une expérience utilisateur qui est très bonne. Le pire qui puisse arriver pour une startup, c'est ce qu'on appelle chez nous le succès catastrophique. La startup passe à Capital le dimanche soir, tout le monde se connecte sur le site, et sur des architectures traditionnelles, généralement le site tombe, puisque c'est des serveurs qui sont hébergés sur un hoster, sur une infrastructure qui est complètement flat normalement. Donc notre service permet véritablement de monter, de suivre l'innovation des startups qui les utilisent. Voilà. J'en profite juste pour faire un petit peu de publicité. On a notre conférence utilisateur le 25 juin au CNIT à Paris. Vous pouvez venir et vous inscrire, c'est gratuit. Et ça aura lieu sur une journée. Fondateur et président de Process.
si vous êtes attentifs, vous devez tous, slide, mais comment ça se fait? Fujitsu en haut à droite du slide, c'est pas du tout une boîte américaine. Alors, je pense que Fujitsu n'est pas une boîte américaine. C'est un énorme acteur japonais d'informatique. C'est 57 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 177 000 personnes dans le monde, un des grands géants. Et il y a écrit Fujitsu sur mon slide parce que Fujitsu a fait l'acquisition de Romain Process il y a 2 mois. Donc, ce que je vais essayer de vous raconter ce soir, c'est plusieurs choses. D'abord, comment nous, on est à la fois un acteur dont la gentillesse de dire qu'il était significatif pour Amazon, ce que je ne crois pas, mais néanmoins, on est un acteur du cloud, on est un utilisateur depuis pas mal d'années. Je vais essayer de vous raconter à la fois un peu notre histoire, qu'est-ce qui fait et pourquoi est-ce qu'un géant informatique traverse le Pacifique, l'Afrique, pour venir faire l'acquisition d'une startup de technologie en France. Et puis, qu'est-ce que nous on a trouvé, enfin, qu'est-ce qui, dans les offres cloud, a permis notre développement et finalement cette création de valeur. Donc en quelques mots, Roadmap Process, que je suis sûr que certains d'entre vous ne connaissent pas, en quelques mots, Roadmap Process, c'est 15 personnes à Paris, un peu plus de 50 intégrateurs dans le monde entier, qui servent à partir d'une plateforme unique, que nous gérons et que nous hébergeons sur Amazon Web Services, un peu plus de 320 entreprises, 330 peut-être aujourd'hui, sur 44 pays. On fait tourner nos clients entreprises, une plateforme de développement, on crée des applications. Il y a à peu près 250 000 applications chaque mois qui sont utilisées par nos clients sur nos plateformes. On fait tourner à peu près 500 000 business process, suivi d'activités, etc. par mois sur notre plateforme pour l'ensemble de nos clients. Et on réalise à peu près 1 600 000 points d'intégration, échange de données tous les mois aussi pour nos clients. Tout ça, j'insiste, sur une plateforme unique, grâce effectivement aux capacités que les acteurs comme Amazon et comme aujourd'hui Google mettent à disposition pour des prix qui sont relativement différents. Donc notre proposition de valeur, très rapidement, et après ça je vais parler de ce qu'on fait. Il est simple, on est un acteur qui se positionne au milieu de l'écosystème du cloud. On permet de gérer l'ensemble des échanges entre personnes, entre systèmes, des échanges de données, entre les anciens systèmes informatiques, les dinosaures dont on parlait tout à l'heure, les nouveaux systèmes, que ceux comme Salesforce, Google, etc., qui apparaissent dans le cloud, peut-être de plus en plus. Et tout ça en faisant abstraction du fait que les individus sont eux-mêmes en situation mobile, en situation fixe, etc. Comme une espèce de grand hub de données et d'informations dans le cloud. Une sorte de ceux qui sont connaissent un peu le monde informatique, une sorte de middleware. Donc, rapidement, notre histoire, juste pour illustrer ce monde qui change et on peut, grâce à des partenariats finalement plus forcément locaux, croître avec des clients en partie. Donc l'idée de Roadmap Process, elle part en 2006 de 2 choses. Une société dans laquelle je travaillais avec mon associé Eric Maé, qui est le cofondateur de la société, travaillait chez NetSize, qui avait ce rôle, un rôle d'agrégateur et de hub dans le monde du SMS. Et il se trouve que par ailleurs, NetSize était un des premiers clients de Salesforce en France. Salesforce est vraiment l'inventeur de l'idée même de cloud computing, de mise en commun très grande échelle de transformatique pour les entreprises. En 2006, on parle de Salesforce, et finalement, il y a quand même quelque chose qui est assez frappant. On parle de NetSize, mais il y a un truc qui est assez frappant, c'est que sur l'ensemble des systèmes d'information qui étaient mis à disposition des utilisateurs chez NetSize, tout le monde râlait comme dans toutes les DSI, hein, quand les utilisateurs sont très contents des produits faits par les DSI mis à disposition des utilisateurs. Il y a un seul produit sur lequel tout le monde était content chez NetSize, c'était l'outil de CRM, l'outil de gestion client. Ce qui est quand même, quand on connaît le niveau d'exigence, connaissance informatique et population commerciale, c'est quand même relativement surprenant. C'est dit, il y a un truc là-dedans, il y a un niveau de qualité qui est assez surprenant, on n'a pas vu ailleurs, une rapidité de déploiement qu'on n'a pas vu ailleurs non plus. Ça
ça va probablement être le modèle qui va s'imposer à la totalité de l'informatique. Si on part de la boîte et qu'on veut créer quelque chose, donc il faut aller vers ça, offre une société qui fournit ce genre de service. À l'époque, on ne parlait pas de cloud, mais en gros, fournit une informatique d'entreprise sur le web. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on a en gros rapproché le métier de NetSize, le métier de Hub, du métier de Salesforce qu'on utilisait, l'informatique sur le web. Dans la première étape, on se dit qu'il faut avoir sérieux. Si on veut offrir de l'informatique, il faut avoir sérieux, donc on va avoir un acteur sérieux. On va avoir IBM, qui justement à ce moment-là, on ne sait pas comment y penser, parce que vous ne voyez pas nous héberger, c'est quand même vachement intéressant. On nous héberge, on est hébergé une grosse année chez IBM, dans leur plus gros data center en Europe, à Montpellier. Et puis finalement, on décide en 2008 de partir, par très simple contentement.